Sur le processus d'élaboration de cette loi et sa nécessité, nous sommes allés à la rencontre du ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, qui rassure que le processus a été inclusif, prenant en compte les propositions et suggestions de tous les acteurs. Il s'exprime dans ce reportage de Daouda Ouattara et Moussaki. 15 janvier 2026, lendemain de l'adoption de la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Elle vise à conférer une dignité et un pouvoir légal aux garants de la tradition. Une décision juridique historique portée par les plus hautes autorités du pays. C'est un motif, on va dire, de fierté pour nous. Et il faut reconnaître que cela a pu avoir lieu grâce à la détermination de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous ont appuyés dans bien des cas pour que ce dossier puisse être adopté. Pour le ministre d'État Émile Zerbo, la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle vient établir et renforcer la collaboration entre l'administration et le pouvoir traditionnel. Désormais, on parle de partenariat entre les deux parties dans la mise en œuvre des stratégies du gouvernement. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est un appui de la chefferie traditionnelle, un accompagnement. La chefferie traditionnelle devient comme un partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement, que ce soit sécuritaire, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de l'environnement. Alors c'est ce qui peut être aujourd'hui dit, mais en réalité c'est une photographie de ce qu'elle faisait déjà comme activité, comme fonction sur le terrain. L'adoption de la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle intègre des innovations. Elle concerne les prérogatives des garants des us et coutumes, en plus des droits des citoyens dont ils bénéficient. Les chefs coutumiers et traditionnels ont d'autres droits qui leur sont désormais accordés par les textes. Par exemple, les palais seront protégés, les lieux où ils font les rites seront également protégés. Le chef coutumier est protégé contre toutes sortes de menaces, on va dire, venant d'ailleurs. C'est vrai que c'était déjà prévu en tant que citoyen, mais c'est beaucoup plus renforcé à travers ce texte. Il y a que ils auront un document spécifique pour leur identification aujourd'hui et ils auront d'autres marques d'identification. Il faut dire aussi qu'ils ont un privilège de juridiction. Le Burkina Faso a plusieurs entités coutumières et traditionnelles liées aux différentes communautés, avec une transmission de pouvoir qui tourne autour de l'affiliation lignagère ou collatérale. Une réalité bien connue du gouvernement qui rassure. Il y a nécessité de prendre des dispositions légales. Les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle ne sont pas les mêmes. Donc il sera question pour les entités de codifier cette dévolution, les règles de dévolution. Et au niveau de l'administration, cela va être consacré à travers un texte réglementaire. L'élaboration des textes de la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle a été participative. Elle a pris en compte les propositions, les suggestions de tous les acteurs. Un dynamisme dans le travail qui permet au gouvernement de doter la chefferie coutumière et traditionnelle d'un statut à la hauteur de son rôle dans la société burkinabé. Alors il faut dire que c'est un texte inédit. Je ne l'ai pas peut-être rappelé assez, parce que c'est la première fois qu'un texte de ce genre est adopté au Burkina Faso. Il y a eu bien sûr des tentatives qui n'ont pas abouti. Et cela date. Mais depuis que nous avons, on va dire, pris le dossier en main, il faut dire que les chefs coutumiers ont participé à toutes les rencontres. Nous avons travaillé ensemble, en aucun moment le texte n'a été fait en catimini. Une occasion pour le ministre d'État Émile Zerbo de remercier les chefs coutumiers traditionnels pour leur disponibilité, leur engagement et leur contribution pour la rédaction des textes de la loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. Pour la mise en œuvre réussie de cette loi, le ministre Zerbo sollicite le même engouement et le même patriotisme de tous.